Gloire à Jésus. Donc voilà, bonjour, bienvenue dans nos réunions ce matin et nous les accueillir aux bande bien-aimés de Dieu. Nous avons un grand valeur dans les yeux bondés et c'est un plaisir pour nous pour aider sa communion fraternelle là, même à travers vidéo ce matin. Et avant qu'il nous pour écoute la parole de Dieu, laisse-nous pour lève-nous la voix et rendre grâce à Dieu. Merci Seigneur. Papa, dans le nom de Jésus-Christ, nous les louer toi Seigneur, oh Dieu, pour cette occasion te donne-nous pour réunir, pour partager ta parole, et Seigneur, nous les louer toi, pour ta parole qui est vivante, qui est toute puissante, la parole de la grâce, parole du royaume, parole de la vie, parole de la foi, parole de notre salut, qui n'a puissance pour guérir nous les corps et pour sauver nos âmes. Moulez toi, Seigneur, de ce qui te peut agir ce matin, de te manifester dans toute la gloire. Seigneur, distance n'est pas un problème pour toi. Moulez toi, Seigneur, de ce qui vient activer dans la vie pour activer. Et moulez toi, Seigneur, de ce qui te présence, qui peut agir et te manifester dans la vie de ceux qui peuvent écouter nous ce matin, ceux qui la présence ce matin, dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, moulez-toi, moi adore-toi, car tu es merveilleux, Seigneur. Moulez-toi pour lisier pour ton clair, les oreilles pour tendre, et les cœurs pour comprendre. Oui, Seigneur, ouvre-nous l'intelligence, afin que nous capables de comprendre ta parole. Nous pouvons écouter, nous pouvons obéir, et nous pouvons mettre en pratique, dans le nom précieux de Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Merci, Seigneur. Alors, voilà, peuple de Dieu, nous pour écouter la parole de Dieu ce matin et nous pour inviter pour ouvrir la Bible avec moi dans Éphésiens le chapitre 5 et le verset 10. Merci Seigneur. Éphésiens le chapitre 5, le verset 10. La Bible vous dit à nous, examinez ce qui est agréable au Seigneur. La Bible dit à nous, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Faire un examen. C'est l'appel qui la Bible peut faire à nous. Il peut donner un l'ordre ici. Il peut dire, nous besoin considérer. La Bible en anglais pour dire prove. C'est-à-dire prouver. Quelque chose qui fait bon Dieu plaisir. Il n'est pas nécessaire que toute chose qui nous fait bon Dieu plaisir. Mais Dieu invite nous pour découvrir, pour venir à la connaissance et pour comprendre qui est quelque chose qui fait bon Dieu plaisir. Alléluia. Et donc, frères et sœurs, il y a plusieurs raisons pour exactement, ou bien pour plutôt, faire ce qui Dieu appelle nous pour faire, ou bien ce que Dieu envie, ce que Dieu prend plaisir, et afin qu'il nous n'a pas faire quelque chose qui déplaire à Dieu. Et donc, il y a certainement une récompense, il y a un bénéfice, il y a quelque chose que Dieu peut faire dans nous la vie quand nous fait les plaisirs. Alléluia. Merci Seigneur. Maintenant, si nous considérons la vie chrétienne, la marche chrétienne, nous pouvons réaliser que le but de la vie chrétienne, c'est pour faire bon Dieu plaisir. Du moins, les besoins nous but de la vie chrétienne. Dieu pas venu venir, nous tire nous du royaume des ténèbres, nous amène nous dans le royaume de la lumière. Voilà, nous finissons être sauvés en dedans de nous, mais maintenant, nous pouvons dans le ciel un jour. Donc, tous les restes qui choses, pas grave.
peu importe qui arrive, pas arriver, l'important c'est que moi dans le ciel, c'est bon. Non. Mais nous la marche l'on la terre. Nous la vie dans cette vie chrétienne. C'est pour chercher, pour faire plaisir à Dieu. Semaine dernière, nous t'y cause, nous t'y mentionne David, l'homme selon le cœur de Dieu. Et qui David t'y fait? Pour être l'homme selon le cœur de Dieu. La Bible dit à nous, dit-il faire toute la volonté de Dieu. Dit-il faire tout ce qui bon Dieu en vie. La vie chrétienne, c'est pas une vie concentrée là nous-mêmes. Il n'est pas concentré pour faire nous-mêmes plaisir. Il n'est pas concentré pour faire les autres plaisirs ou les mondes. Mais c'est pour faire Dieu plaisir. Pas nous. Nous avons un désir, peut-être. Mais quand nous, quelque temps de cela, nous tu montrais, quand nous prions, nous faisons dire, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté vienne, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quitte volonté d'y faire. Donc, dans la prière même, nous prions pour qu'il volonté bon Dieu d'y faire. Donc, nous attendons qu'il volonté bon Dieu d'y faire dans nous la vie, en priorité, principalement. Et, gloire à Dieu, à travers de nous. Donc, nous vivons la vie pour faire bon Dieu plaisir. Comment pour faire bon Dieu plaisir? Est-ce que tout ce qui me fait faire bon Dieu plaisir? Tout ce qui passe par moi la tête, faire bon Dieu plaisir? Pas nécessairement. Alléluia. La Bible montre-nous que dans Luc, le chapitre 14, verset 26, Jésus-Christ peut dire quelque chose. Il peut dire, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Waouh! Une parole dure de Dieu. De dire, si quelqu'un vient à moi, et il pas haïr, la Bible ça vient le mot faux ici, le mot haïr. Maintenant, nous interprète sa parole, sa mot là, différemment ici, parce que la Bible peut dire nous honore nous maman, nous papa, dans un autre verset. Alors, la Bible n'est pas contredire la Bible, mais nous devons apprendre bien à interpréter. Nous pour rappeler les autres qui, la Bible finirait dans l'original, l'Ancien Testament en hébreu et le Nouveau Testament en grec. Et donc, quand celui qui me traduit ça, pour de nous lire en anglais ou en français, il finit là, soit je finis traduire littéral, qui amène à ce mot qui nous gagne dans la Bible, ou je finis mal interprète ce mot-là. Donc, il doit être interprété dans le contexte de la Bible également. Maintenant, on va dire mot plus connu que la Bible, mais il y a un dictionnaire de la Bible, une référence qui permet de nous mieux expliquer certaines traductions de la Bible. Et donc, une interprétation de ce passage-là, c'est pas le mot haïr, mais c'est le mot préféré. Si donc, nous remplaçons ce mot-là ici, si quelqu'un vient à moi et s'il ne préfère pas, ou bien s'il préfère, ou bien dans ce cas-là, ne là, il n'est pas pour rentrer, nous allons dire s'il préfère son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Donc, Dieu attend qui, pour être qualifié, pour être un disciple de Jésus-Christ. Et donc, quand nous sommes un disciple de Jésus-Christ, c'est aussi faire lui plaisir. C'est quelque chose qui n'a valeur pour lui. Et il dit à nous disons, préfère bon Dieu avant. Bon Dieu même avant qu'il nous propre la vie. Nous disons, préfère bon Dieu avant qu'il nous propre la vie. Qui m'a envie de faire? Il passe dans seconde position. C'est qui bon Dieu, si tu as envie de faire bon Dieu plaisir, nous devons apprendre à considérer c'est qui bon Dieu.
envie. C'est que bon Dieu prend plaisir. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, la Bible montre-nous, il dit à nous aussi, dans Matthieu, le chapitre 22, le verset 37, gloire à Jésus, il dit à nous, Jésus-Christ maintenant enseigne le premier commandement. Il dit, le premier commandement et le plus grand commandement, c'est qu'il te content, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Amen. Donc, bon Dieu peut montrer nous qu'il nous premier amour, ou bien premier place dans nous les cœurs, les réserver pour bon Dieu. Premier place dans nous les cœurs, n'est pas pour manquer de choses qui me possédent. N'est pas pour mes richesses. N'est pas pour mon travail, ce qui m'achieve, ou bien qualification, ou bien ma famille, quelque chose qui lève moi la tête. Non. Premier quelque chose dans nous les cœurs, c'est bon Dieu. Bon Dieu vient dans la première place. Content bon Dieu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et donc, nous devons apprendre pour mettre bon Dieu premier dans nous la vie. Et pour connaître quelque chose qui plaît à lui. Quelque chose qui fait lui plaisir. Alléluia. Maintenant, au commencement de la Bible, nous trouvons un événement que la Bible dit nous tenant deux frères, Caïn et Abel. Et je pas tiré récit, enfin, du moins, tous les deux, ou bien du moins un là-dedans, pas tiré récit faire bon Dieu plaisir. Laisse-nous regarder ça ensemble. Nous verrons la Bible dans Genèse, le chapitre 4, le verset 1er, nous pouvons lire jusqu'au verset 5. La Bible dit à nous, Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère, Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Alors, ici, frères et sœurs, quand nous cause de Adam et Ève, nous cause le premier homme et la première femme que Dieu a créé sur la terre. Et la Bible dit à nous, à partir de Adam et Ève, Caïn fut né. Et ensuite, Abel, son frère. Caïn, la Bible dit à nous, ce métier, ce travail, c'était laboureur, cultive la terre. Et Abel, lui, il était un gardien mouton. Et donc, tous les deux frères décident pour faire une offrande à Dieu. Et chacun amène l'offrande. Caïn, amène ban fruit de la terre, amène ban légumes, ban fruits, et finit faire ça en Dieu comme une offrande. Et Abel, amène ban premier-né de ce troupeau, avec la graisse, et il finit offrir ça à Dieu. Et la Bible dit à nous, tous les deux l'offrande pas finir être considérés de la même manière. Tous les deux l'offrande pas finir être considérés de la même manière. Dieu considère l'offrande de Abel, mais il n'est pas considère l'offrande de Caïn. Et ça, faire Caïn manque. Merci Seigneur. Alléluia. Donc, pourquoi? Maintenant, on nous trouve ici qui déjà,
parmi du monde qui ti nouveau sur la terre, je tiens une difficulté pour connaître comment faire bon Dieu plaisir. Je pas tu connais automatiquement comment faire bon Dieu plaisir. Un t'amène ban fruit de la terre, l'autre là t'amène ban animaux en sacrifice. Mais je pas fin réussir faire plaisir, enfin du moins un n'a pas fin réussir faire plaisir comment il t'a envie. Bon Dieu prend plaisir avec ce l'offrande. Donc nous trouvons ici qui déjà au début, frères et sœurs, du monde parti nécessairement faire ce qui bon Dieu a envie. Mais non, bon Dieu pas fini Caïn pour cela. Non. Au contraire, si nous continuons à Dieu, vous allez relève-te la tête. C'est pas grave. La prochaine fois, tu es capable de racheter toi ou bien il y a une façon qui te besoin de prendre, faire bon Dieu plaisir. Donc nous, frères et sœurs, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons apprendre à faire nous papa plaisir. Comment pour faire nous papa plaisir? Si nous envie de faire lui plaisir, nous devons apprendre connaître quelque chose qui fait lui plaisir et comment pour faire lui plaisir. Nous pas qu'à faire lui plaisir, nous pas dire ben ok, si je peux faire quelque chose, bon Dieu besoin prendre plaisir. Il juste besoin prendre plaisir parce qu'il me peut faire lui. Au moins, je peux faire ça pour lui. Non? Ah ben, aussi quand aussi tu offres quelque chose pour bon Dieu, mais Dieu pas tu prends plaisir. La manière qu'il te offert lui, pas tu faire bon Dieu plaisir. Nous pouvons apprendre, nous pouvons ça ensemble. Alléluia. Donc, la Bible dit nous examine nous-mêmes, afin que nous capables comprendre, afin que nous capables examine quelque chose qui fait bon Dieu plaisir, afin que nous capables de faire du plaisir. Dieu a envie qu'il nous fasse du plaisir. Dieu prend plaisir quand nous fait du plaisir. Nous pouvons être un homme, une femme, selon le cœur de Dieu, quand nous fait bon Dieu plaisir. Et comment? Donc, alléluia. Donc, les simples, je te connais, si me content mettre un linge bleu, je donne moi une linge bleu, ça me fait moi plaisir. Mais si je te donne moi un linge qui me pas content, une couleur qui me pas content, par exemple, jaune, ça va faire moi plaisir. Enfin, bon, dire autres, merci, bien sûr. Mais il va pour faire moi autant plaisir qui s'il bleu. D'accord? Donc, Dieu aussi, il est pareil. Pas veut dire que, comme on donne une affaire, ou bien comme on fait une affaire pour lui, ça fait lui plaisir. Mais la Bible montre-nous, dans sa parole, quelque chose qui fait bon Dieu plaisir. Et c'est nous devoir, en tant qu'enfants de Dieu, pour découvrir quelque chose dans la parole de Dieu qui fait bon Dieu plaisir, afin qu'il nous capable de faire plaisir. Afin qu'il nous capable de faire lui content. Afin qu'il est capable d'apprécier ce qui nous peut faire lui. Alléluia. Merci Seigneur. Maintenant, lis-nous vers nous la Bible dans Hébreux, le chapitre 11, le verset 6. Merci Seigneur. Hébreux, le chapitre 11, qu'est-ce qu'il a Bible pour dire nous? Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc la Bible montre-nous ici, il dit à nous, sans la foi, l'impossible pour être agréable à Dieu. Sans la foi, l'impossible pour faire bon Dieu plaisir. Sans la foi, nous pas qu'à même imaginer qui bon Dieu pour satisfaire avec ce qu'il nous peut faire. Peu importe qui vous fait. Vous faites aller $1 million, vous faites aller ou la vie, vous faire un sacrifice. Peu importe qui vous capable de faire, peu importe qui vous capable d'amener à Dieu, peu importe quelque chose de valeur qui vous capable de considérer, qui vous croit, qui bon Dieu bien prend plaisir. Mais la Bible dit à nous, sans la foi, tout ce qui vous capable de faire, il n'est pas pour une valeur. Il n'est pas pour être agréable à Dieu. La Bible dit à nous, il est impossible. Maintenant, et si nous continuons lire, maintenant, quand nous pour, la Bible dit à nous,
car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. Maintenant, on explique ce mot rémunérateur veut dire celui qui récompense, qui honore ceux qui le cherchent. D'accord? Alors, maintenant, Hébreux le chapitre 11, le verset 4, quelques versets juste avant le verset 6, la Bible explique nous maintenant ce qui nous lit dans Genèse. La Bible explique nous comment et pour quelle raison sacrifice de Caïn pas-il agréable à Dieu au lieu et en comparaison avec sacrifice d'Abel. La Bible montre nous pourquoi le sacrifice de Abel est favorable aux yeux de Dieu. Laisse-nous lire ça ensemble. Laisse-nous lire ça ensemble dans Hébreux le chapitre 11, le verset 4. La Bible dit à nous, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Donc la Bible éclaircit ce mystère qui tient dans Genèse, qui fait bon Dieu une réfie, ce sacrifice-là. C'est un sacrifice après tout. Les filles fait ali. Pourquoi Dieu pas fin considère ce sacrifice-là? Dans Hébreux le chapitre 11, Dieu explique nous qui fait le sacrifice de Caïn finit moins considéré, ou bien pas finit considéré face au sacrifice d'Abel. La Bible dit à nous, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice. C'est parce qu'Abel finit faire ce sacrifice sur l'offrande avec la foi. Et la Bible dit à nous, un sacrifice plus excellent que celui de Caïn, son frère. Sacrifice-là, du fait qu'Abel, il met la foi là-dedans, sacrifice-là devient plus excellent. Dieu prend plaisir. Et Dieu accepte sur l'offrande. Merci Seigneur. Alléluia. Maintenant, si nous continuons à lire le livre d'Hébreux, la Bible vous montre nous, si nous lisons après Hébreux le chapitre 6, nous continuons à lire Hébreux 11 le chapitre 6, après ça, la Bible montre nous une quantité du monde qui finit servir la foi pour être agréable à Dieu. Pas nécessairement une venir avec une offrande, mais peu importe qui je t'ai faire. Et gloire à Dieu, par la foi, je finis faire ban grand quelque chose. Je finis faire ban quelque chose extraordinaire. La Bible parle nous de Moïse qui finit ouvert la mer. Donc, tout ban miracle, tout ban grand quelque chose, ban signe, ban prodige, ban quelque chose qui nous peut appeler bon Dieu agir, qui nous peut appeler bon Dieu finit manifester sur la gloire. C'est parce que ban kiken, ban dimoun, comme moi avec vous, finit manifester la foi, qui finit faire bon Dieu plaisir, et qui bon Dieu finit étendre sur la main et finit agir. Alléluia. Donc, frères et sœurs, les bons qui nous connaissent, qui ça quitte chose là ça, qui fait bon Dieu plaisir. Et donc, la Bible dit à nous, c'est la foi. La foi fait bon Dieu plaisir. Et donc, que veut dire la foi? Merci Seigneur. Que veut dire la foi? Maintenant, je ne vais pas pour donner une autre définition qui la Bible donnée, quoi qu'il se trouve sa définition là dans Hébreux le chapitre 11, le verset 1er, qui n'est pas pour nécessairement get-li, mais je vais donner la façon que moi m'interprète li. La foi, frères et sœurs, c'est un élément spirituel. On peut appeler comme ça. Un élément spirituel qui permet nous tirer ban quelque chose du royaume spirituel, du royaume de Dieu, et amène-li dans le royaume naturel, dans le royaume physique dans qui nous pouvons vivre. Nous comprenons que
Dieu est esprit et ce royaume est spirituel. Et donc, tout ce qui bon Dieu il préparé pour nous. Tout ce qui bon Dieu il réservé pour nous. Il trouve dans le royaume spirituel. La Bible peut dire à nous, quand grâce soit rendue à Dieu qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, bon Dieu nous bénit nous avec une quantité de choses, une bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Mais moi, je reste sur la terre. Je ne veux pas qu'on reste dans les lieux célestes. Mais mon besoin, ça va une bénédiction là, sur la terre. Amen. Parce que dans le ciel, à quoi ça peut servir moi la santé? On va pas malade. On n'a pas besoin de la santé dans le ciel. On n'a pas besoin de prospérité dans le ciel. Parce qu'il collecteur pour l'eau là-bas. Ben, l'apôtre pour un PL. Alors, on a besoin de bénédiction ici. Tout ça va une bénédiction spirituelle qui bon Dieu réservée pour moi, mon besoin d'amener l'eau la terre. Et donc, ça quelque chose qui peut permettre moi, tire ça va une bénédiction spirituelle là, dans les lieux célestes, et amener l'eau la terre, c'est justement ça, élément de la foi, qui permet nous tire une bénédiction spirituelle dans le monde spirituel pour amener dans le monde naturel. Nous tire dans le monde invisible, nous amener dans le monde visible. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Donc, maintenant, comment pour mettre nous la foi en action? Comment pour agir nous la foi? Comment pour rendre efficace ça la foi là, afin qu'il nous capable d'être agréable à Dieu et afin qu'il nous capable de profiter de ce qui Dieu a réservé pour nous. Merci Seigneur. Beaucoup la foi, frères et sœurs, pour l'efficace, en d'autres mots, nous besoin croire dans ce qui bon Dieu dit. Nous besoin croire fermement dans ce qui bon Dieu dit. Ça veut dire appuyer nous-mêmes totalement l'eau ce qui bon Dieu dit. Alléluia. Merci Seigneur. Maintenant, croire dans ce qui bon Dieu dit. Au fait, nous croire dans beaucoup de choses. Nous pas croire juste dans ce qui bon Dieu dit, mais nous croire dans beaucoup de choses. Nous croire dans ce qui bon Dieu dit. Nous croire dans la nature. Nous croire dans ce que la science dit. Nous croire dans ce que les docteurs disent. Nous croire dans Facebook. Vous me croire dans Facebook, tu sais que je trouvais dans Facebook. Vous me dites, hello Facebook. Ça veut dire, c'est bien vrai. Et nous faisons apprendre à croire, et nous croire, du moins, aussi dans ce qui bon Dieu dit. La foi, donc, on pourrait dire, c'est quand nous avons une ferme. Ça veut dire nous croire fermement dans ce qui bon Dieu dit. Pas dans ce que les autres du monde disent, pas dans ce que la médecine dit, pas dans ce que la science dit, pas dans ce que quoi que ce soit dire, mais quand on croit fermement dans ce qui bon Dieu dit, c'est ça qui peut mettre nous la foi en action. Et c'est ça qui permet nous d'être agréables à Dieu. Merci Seigneur. Maintenant, si nous croyons dans des petites choses à la fois, et nous pas capables de choisir une, nous pouvons, comment dire, dans une balance. Nous croyons dans ce qui bon Dieu dit, mais nous croyons dans ce qui gouvernement dit, par exemple, concernant, nous dire, situation économique. Nous croyons dans ce qui bon Dieu dit, mais nous croyons, le gouvernement peut dire une petite chose. Nous ne plus connaît, nous ne plus dans suspense. C'est ce qui la Bible appelle douter. Quand nous croyons dans des petites choses, nous ne pouvons pas trop scier dans qui pour croire. Nous ne pouvons pas croire juste dans bon Dieu, mais nous pouvons croire aussi dans les affaires. La Bible appelle ça douter. Jacques le chapitre 1er, le verset 5, la Bible peut expliquer nous cela. Il peut dire nous, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais
qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer. Il est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Donc la Bible dit à nous, c'est quelqu'un qui demande bon Dieu quelque chose, mais il douter. Il pas peut demander ça avec la foi. Il peut douter. Il pas pour recevoir de la part de Dieu. Parce que la Bible dit à nous, celui qui doute, il comment dire vague la mer. Et quand quelqu'un dit comment vague la mer, il n'a pas pour gagner de la part de Dieu. Merci Seigneur. Maintenant, que veut dire vague la mer? Vague la mer veut dire, quand nous allons à la plage, nous trouvons vague, petit maman, il y a dans des lots, petit maman, des lots là poussent l'eau la plage. Ils poussent dans des lots, petit maman les pousse l'eau la plage. Ils poussent dans des lots, petit maman les pousse dans... Ça veut dire, il pas reste fixe, vague la mer. Il reste bousé. Il bousé, petit maman, dans des lots, petit maman, l'eau la terre. Et c'est ça que la Bible appelle douter. Et quelqu'un qui doutait, petit maman, il croit dans ce qu'il bon Dieu dit. Petit maman, il croit dans ce qui le monde dit. Il croit, petit maman, dans ce qui la parole de Dieu dit. Petit maman, il croit dans ce que la science dit, la médecine dit. Donc, il trouve une lutte qui chose pour mettre ce croyance. Et donc, la Bible dit à nous, ça appelle ça le doute. Et quelqu'un qui doutait, il n'est pas pour gagner, non, ni de la part de Dieu. Maintenant, il y a une lutte qui chose qui la Bible pour montrer nous, également, pas bon pour la foi. La Bible appelle ça l'incrédulité. Merci Seigneur. Maintenant, l'incrédulité, c'est quoi? L'incrédulité, c'est quand nous croyons dans quelque chose d'autre que la parole de Dieu et nous pas capables de croire dans ce qui bon Dieu dit. Nous entendons ce qui bon Dieu peut dire, mais nous sommes pas capables de croire. Il est impossible. Pour nous ticoco la tête, pas capable de concevoir ce qui bon Dieu il dit dans sa parole, il est capable, il est vrai, il est véritable. Mais nous préférons croire dans l'autre affaire. Automatiquement. Si nous ne pouvons pas croire dans bon Dieu, nous devons automatiquement croire dans l'autre affaire. Par exemple, si me dis à eux, ferraille capable de flotter, je peux dire à moi, impossible. Nous ne sommes pas capable de croire que ferraille capable de flotter. Parce que, qu'est-ce qu'il fait? Nous conscience, nous connaissance, puis nous fait nous comprendre, ou bien, quand on est à l'école, avec nous l'expérience qui nous gagne de la vie, quand on prend un bout de ferraille, un bout de coulou, nous jette ça dans des lots, il coule. Il y a une fois, un quelqu'un, ou bien n'importe qui s'en a une cabine à la mer, ce cab en eau, il sape début dans la mer, et il coule dans des lots, il part se flotter, cab là. Et donc, du moulin fait l'expérience, et il connaît qui ferraille pas flotter. Alors, quand quelqu'un peut dire toi, ferraille flotter, tu peux dire non. Maintenant, si bon Dieu dit à toi, me faire ferraille flotter, tu peux croire? Est-ce que tu peux arriver à croire dans ce que bon Dieu dit, malgré qu'il te n'ait une autre connaissance? Si tu es capable d'arriver à croire et te croire juste dans ce que bon Dieu dit, tu peux agir dans la foi. Mais si tu n'es pas capable de concevoir, tu n'es pas capable d'accepter ça, c'est ce que nous appelle l'incrédulité. Et l'incrédulité, donc, n'est pas permettre la foi manifester et n'est pas capable de faire bon Dieu plaisir. Tu n'es pas capable de faire bon Dieu plaisir par l'incrédulité. Merci Seigneur. Enzo, Endimoun, tu amènes ce garçon auprès de disciples de Jésus-Christ et tu dis à eux, guéris nos enfants. Là, fin prier. Mais c'est pas fin capable de guérir les enfants là. Pourtant, tu peux faire les autres miracles. Mais ces enfants-là, c'est pas fin capable de guérir. Maintenant, Jésus-Christ, à ce moment-là, tu es aux montagnes. Jésus-Christ descend depuis les montagnes, il trouve les enfants-là. Papa la vient vers les enfants-là, papa la vient vers Jésus-Christ, dit, Seigneur, sauve nos enfants, guéris-les. Jésus-Christ guérit les enfants-là. Et par la suite, les disciples posent la question à Jésus-Christ, Seigneur, qui fait ne pas finir capable de guérir cet enfant? Jésus-Christ répond. Jésus-Christ dit, c'est parce que je finis
incrédule. Je pas fini capable de croire que je suis capable de faire. Parce que Jésus-Christ, là, il explique, il dit, dans Matthieu, le chapitre 17, le verset 20, il dit, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, comment dire, un grain moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Par la foi, je suis capable, je suis supposé, capable de mettre ça, l'esprit-là, déo, et même guérir ces enfants-là. Mais, parce qu'ils ne sont pas fini croire seulement dans ce qu'ils bon Dieu, il appelle les autres pour faire, ils ne sont pas fini capable de manifester la guérison dans la vie de cet enfant. Et Jésus-Christ dit, si je tiens à la foi, par contre, comme un petit lagrin moutarde, tu peux dire, même dans une montagne, bouger. Donc, c'est pas question qui grandit la foi, nous, mais nous disons bien la foi. Pour capable de dire, mais mon père écoute toi, mon père dans la foi du tout, ou bien moi, niveau chrétien, moi, mon père dans la foi, ben, mon pas quoi, mon capable de bouger montagne. Non, Jésus-Christ pas dire, tu besoin dans la foi, comme une montagne pour bouger une montagne, mais il dit, tu besoin dans la foi, comme un petit lagrin moutarde. Et mon père Maurice nous mangeait souvent beaucoup de moutarde, non? Dans un sort, tout ça là, il y a moutarde. Tu connais? Un petit lagrin rond là, qui est bien petit, ben, autant la foi, il suffit pour bouger une montagne. Une montagne qui est capable dans toute la vie. Une situation qui est capable de venir pour troubler toi. Bon Dieu, envie de agir par la foi, parce que c'est ça qui fait les plaisirs. Et donc, quand tu agis par la foi, tu bouges cette montagne là. Tu bouges une circonstance, tu sens une situation qui est dans toute la vie. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Maintenant, il y a une troisième petite chose qui empêche la foi manifester, c'est la crainte. Maintenant, la crainte, c'est quand nous croyons dans quelque chose qui fait nous un père. Nous croyons dans bon Dieu, sa parole, maintenant nous tendons une autre quelque chose qui amène la peur dans la vie. Et donc la peur, il automatiquement, il peut cancel sa croyance de ce qui nous peut attendre là. Parce que la peur, c'est une émotion qui prend le dessus dans nous la vie. Quand nous gagnons peur, automatiquement, c'est la peur qui prend contrôle de nous, l'émotion, de nos pensées, de nos cerveaux. Et donc, la crainte, c'est une croyance qui empêche nous recevoir de la part de Dieu. Marc, le chapitre 5, le verset 35 à 36. La Bible vous dit à nous, Jésus-Christ, donc, tu peux le prier pour la fille de Jairus, et en chemin, il finit tarder. Et ben, quelqu'un finit vient vers Jairus. Jairus, c'était un chef de la synagogue, il se fille malade. Donc, ben là, vient vers Jésus-Christ, et il dit à lui, vient vers Jairus, comment tourner, pas besoin de te déranger le maître, parce qu'il te suffit finiment. Trop tard, Esther. Tu n'as pas l'espoir, si tu viens à temps. Mais trop tard, tu fais là une mort. Mais Jésus-Christ, pas fin de dire ce dernier mot. Jésus-Christ pas fin d'accepter ce qu'il va nous dire. La Bible dit à nous, ne, sans tenir compte de ces paroles. Il pas prend compte. Parce que s'il prend compte, parole là, pour faire la situation venir impossible. Parce que tout le monde connaît que personne n'est pas capable de vaincre l'amour. L'amour, c'est le dernier quelque chose qui va arriver dans la vie du monde. Alors, Jésus-Christ connaît les autres petites choses. L'amour, c'est pas le dernier quelque chose qu'il connaît. Il connaît l'autre petite chose. La vie. Alors, il dit à Jairus, sans tenir compte de ses paroles, il dit à Jairus, ne crains point, mais crois seulement. N'a pas gain père, mais 10 croire. 10 croire n'a pas gain père. Parce qu'il y a une petite chose, il y a une parole qui vous peut tendre. Et il y a une circonstance qui vous peut vivre dans la vie, qui peut amener la crainte dans les cœurs. Et ce moment-là, vous besoin apprendre qui me peut faire
Est-ce qu'il me peut croire dans ce qui bon Dieu dit, me pour continuer à appuyer moi dans ce qui bon Dieu dit, ou bien me pour laisser me pour laisser circonstances, me pour laisser l'émotion, me pour laisser quelque chose qui autour de moi affecter ce qui bon Dieu dit à moi. C'est à ce moment-là qui nous apprend mettre nos confiance dans la foi. Dans la foi. Croire ce qui bon Dieu dit. Il n'est pas capable de mélanger croyance. Il n'a pas marché. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, nous trouvons cela dans, laisse-nous guetter un exemple dans la parole de Dieu, mais quoi qu'il nous pas prouvé nous la Bible, mais pour nous citer un passage qui nous déjà guetté quelque temps de cela. La Bible raconte nous, l'histoire de David et de Goliath. David et Goliath. David, c'était un jeune garçon qui, tu permets de manger pour ce ban frère, qui tilo le champ de bataille. Et ban Israélite, à ce moment-là, tu peux la guerre contre l'ennemi, ban Philistin. Mais, au lieu de la guerre, qu'est-ce que tu peux faire? Chacun, tu peux débouter vis-à-vis, chacun, tu peux, camp vis-à-vis de camarades, et tu peux attendre que c'est là qui pour la guerre. Qui faire? Parce que, parmi le camp des Philistins, l'ennemi, il y a un homme qui s'appelle Goliath, qui est un géant. Et ce géant-là, puis il vient, et il dit qu'il n'a pas besoin de la guerre. Pas besoin de faire une grande la guerre, comment dire, que tout du monde pour moi. Il nous fait juste des du monde la guerre. Dans sa dé du monde là, c'est qui gagnait, en d'autres mots, ce peuple gagnait. Si dans sa dé du monde là, un quelqu'un perdit, ce peuple perdit. Il nous fait représentant la guerre. Pas besoin de tout du monde la guerre, il nous fait juste bon représentant la guerre. Et donc, Goliath, lui-même, il tient un géant. Et il dit, fais juste un seul qui vient la guerre contre moi. Celui qui la guerre contre moi, il gagnait, mon peuple pour venir être esclave. Mais par contre, si moi, je gagne contre ça quelqu'un là, je peux venir mon esclave. Et donc, le peuple, pas tu peux connaître, le peuple d'Israël, pas tu peux connaître, quoi pour la guerre? C'est là que tu poses la guerre contre ça géant là. Et quand la Bible décrit à nous, il tient un géant, il tient super armé, il tient un gros armure, il tient un gros, bouclier, javelot, l'épée, du monde qui besoin aider pour sortir ce ban instrument de guerre. Et personne, pas se regarder la guerre contre lui. Tout, tu peux casser, tu peux attendre, qui s'en là. Mais petit David, c'est encore un jeune, peut-être dans les 16 ans, et au final, au champ de bataille, et Ellington, c'est que Goliath peut dire, et personne pas fait non rien. Et quand Goliath, tu peux faire une menace au peuple d'Israël, tu peux faire aller avec une fleur. Une oreilles. Alors, David dit, mais personne parle de la guerre. Personne parle de la guerre. David dit pas fait non rien. Moi, je parle de la guerre. David, tu crois qu'il est capable de battre Goliath. David, tu as confiance dans bon Dieu. David, tu as cette assurance qu'il est capable de battre Goliath malgré qu'il tient une zénith, malgré qu'il est parti un guerrier, il est gardien mouton. Mais il dit, je suis capable de battre. Qui faire? Parce que la Bible dit à nous, ce confiance, parti dans ce ban homme, parce qu'il est parti dans les hommes, mais c'est dans une fleur, c'est une flèche. Pas une arc, mais une flèche. Une flèche pas vraiment rose, comment dire. Il tient à ça, et ça même tout. Mais, en comparaison avec Goliath, il final la guerre contre Goliath, pas avec ce ban homme, pas avec ce calibre, parce qu'il tient une zénith, pas à cause, il y a une belle pétole, il tient un muscle plus fort qui, les autres démons qui tuent à la guerre, les autres sont guerriers, mais il tient une zénith. Mais, il dit, on va la guerre contre lui, dans le nom de l'Éternel. Ces hommes, ce confiance, c'était dans le nom de l'Éternel, et il t'a pili l'alliance qu'il tient avec bon Dieu. Il dit, si bon Dieu, fin déjà, délivrez-moi. Fin déjà, livré dans la main, ban lion, ban l'os, parce que quand ban l'os, tu peux une coquin sur mouton, et tu peux galouper les autres, et tu peux saper ce mouton. Il dit, si Dieu fin permettre moi vaincre l'os et lion dans ban champ, dans ban montagne, c'est qui, là? Bon Dieu pour donner moi victoire, l'os à Goliath là. Et il vient mettre sa confiance dans bon Dieu. Maintenant,
Ça, c'était sur la foi. Ça, c'est qu'il y croit. Mais les autres du monde, pas envie de croire ça. Ben là, tu as envie, ben là, tu peux guider David, basé de secondaire. T'as un petit enfant qui te peut venir faire dans la guerre, là. À la case. T'as un petit mouton là-bas dans le carreau, dans la montagne, ça n'a qui arrive, c'est les loups mangent mouton là. Là, mouton là, c'est une prix important pour eux. Maintenant, dis, comment tu parles la guerre contre ça zéant là? Il y a un soldat depuis ce zénès, toi, tu fini trappe mouton depuis ce zénès. Il y a un homme de guerre. Il est armé. Toi qui tu es là, comment tu parles la guerre? Mais tu connais David, si tu envies à la guerre, tu envies, pas qu'à faire l'année, toi, tu envies à la guerre. Mais allez, mais pas faire l'année, me donne-toi hommes, me donne-toi armure. Non, David, c'est pas capable. Les autres qui tu peux rôder influence sur croyance. Les autres circonstances, tu là. Grandeur Goliath, je tout peux père, causer qui va napper d'ali, faire attention, prends mes armes, il tient un choix. Soit me faire bon Dieu confiance, soit me croire dans ce qui me connaît, me besoin faire pour me gagner victoire, ou bien me besoin accepter ce que les autres peuvent dire, circonstances, situations, et ben parole, ben les autres. David tient un choix. Et gloire à Dieu, il fait une garde sa confiance dans ce qu'il y croit. Vous pouvez aller au nom de l'Éternel et me pour vaincre. Et la Bible dit à nous, avec ça même, ce petit fleuve qu'il y tient, avec confiance qu'il y tient dans mon Dieu, il finit vaincre Goliath. Il pas fini laisse les autres petites choses affecter. Amen. Alléluia. Donc, frères et sœurs, bon Dieu a envie qu'il nous manifeste, nous, la foi. Comment ça va, qui nous mentionnait dans Hébreux chapitre 11, pas le mentionner, mais qui je cas le lire, qui finit agir de la foi. Et Dieu prend plaisir à cela. Et donc, nous besoin agir, nous, la foi, pour faire bon Dieu plaisir. Parce que le contraire est vrai. Si nous pas agir, nous, la foi, Dieu n'y pas prend plaisir. Dieu n'est pas pour prendre plaisir si nous pas agir, nous, la foi. La Bible dit à nous que Jésus-Christ tire reproche ce ban d'ici à plusieurs reprises parce qu'il n'a pas fini agir la foi. Dans Matthieu, le chapitre 14, le verset 31, vous pouvez aller vite. La Bible dit à nous, Jésus-Christ t'invite Pierre pour marcher l'eau de l'eau. Et Pierre, tu commences à marcher l'eau de l'eau, mais arrive un moment, il commence à get vague, il commence à get les autres circonstances, et il commence à couler. La Bible dit à nous, il gagne paix, et il commence à couler. Jésus-Christ t'y allait dans sa délo-là. Mais Jésus-Christ pas dire, Pierre, parole faire comme à moi, c'est pas pour capable. Non. Mais Jésus-Christ reproche-lui parce qu'il n'a pas fini gagne ce miracle jusqu'au bout. La Bible dit à nous, dans Matthieu chapitre 14, verset 31, aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Donc, bon Dieu, tu peux attendre qu'il continue manifester la foi et qu'il continue morceau de l'eau et qu'il y atteigne jusqu'au bout. Mais Jésus-Christ reproche-lui. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Mais bon Dieu, pas, au contraire, on dit qu'à dire, tenez terre, ça, garde ça, pour m'en expériencer. Moi, mon fils de Dieu, toi, tu as encore beaucoup pour apprendre avant d'arriver à mon niveau. Non. Jésus-Christ pas fini d'y aller, c'est pas de ton niveau. Non. Jésus-Christ, tu as envie de marcher. Mais à cause des pas de marcher, Jésus-Christ repose lui. Homme de peu de foi. Qui fait, tu pas fini de mettre de la foi en action pendant longtemps. Pas à cause de quantité, là, hein. Il y a quelque chose comme c'était, il veut en dire, qui fait une liste de la foi mélangée avec le doute. C'est pas quantité. Peu ici, il dit de peu durée, de courte durée. Qui fait que la foi fin dure un petit guide même. Tu ne peux faire 10 des 3 pas l'eau de l'eau, mais tu pas fin continue l'eau de l'eau. Parce qu'il te finit l'histoire douter, par ce qui te finit trouver, par ce qui finit arriver autour de toi. Alléluia. Merci Seigneur. Maintenant, nous trouvons une autre place maintenant, Matthieu le chapitre 8, le verset 26. La Bible dit à nous, ban disciple qui dans bateau, il y a une tempête dans l'eau la mer, de sorte qui
tu crois aux pour noyer, tu crois qui bateau pour virer, tu crois qui pour mort dans la mer, alors je te dégage, je te livre Jésus-Christ, tu peux dormir dans le bateau, je te livre Jésus-Christ, je te dis à Jésus-Christ, dégage-toi, prends un petit peu de tracas parce qu'il nous peut mort. Nous pouvons mort, il y a une tempête dehors. Et là, Jésus-Christ, levé, il menace ce divan-là, et il calme cette tempête. Mais il n'est pas arrêté là. Il n'est pas arrêté là. La Bible dit à nous, qui Jésus-Christ fait, Jésus-Christ reproche ban là. Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Jésus-Christ dit à eux, qui fait je peux gagner père? Est-ce que cette situation-là pas te faire gagner père? Au milieu de tempête, dans le noir, d'un petit bateau, de tout peut couler, de tout un risque mort, pas une bonne raison pour gagner père? Jésus dit non. Pas une bonne raison pour gagner père. Pourquoi avez-vous peur? Gens de peu de foi. Merci Seigneur. Donc, Dieu attend à ce qui, même dans une circonstance qui est difficile, dans une circonstance qui est compliquée, dans une circonstance qui paraît impossible, Dieu attend qu'il nous fasse plaisir dans sa bonne circonstance. Les mondes capables de faire comprendre, peine assumer. Mais bon Dieu, il a envie qu'il vous fasse confiance et qui vous fait plaisir, ou agir ou la foi, ou gagne ou miracle, et vous profite de ce qu'il vous préparait pour vous. Maintenant, le contraire est aussi vrai. Si Dieu fait une reproche à ses disciples parce qu'ils n'ont pas fait agir de la foi, Dieu maintenant, Jésus-Christ, lui fait un éloge et il glorifie les autres démons qui finissent agir de la foi dans une situation exceptionnelle. Et nous trouvons cela dans 3 cas, quand 3 démons viennent vers Jésus-Christ et prennent ce miracle. Quand miracle n'a pas paraît possible. Le premier cas que nous trouvons dans la Bible, c'est ce qui nous appelle le centenier romain. Donc, moi pas pour lire ce matin, je cas vous lisez ça dans Matthieu le chapitre 8, le verset 5. La Bible dit nous qu'il y a un centenier romain, c'est-à-dire qu'il y a un chef l'armée dans l'armée romaine. Et donc, ça chef-là, il tient le romain. Il pas qu'il droit proche de Jésus-Christ pour dire Jésus-Christ, fais quelque chose pour moi. Parce que Jésus-Christ est venu pour un juif seulement à ce moment-là. Alors, pourtant, il fait une vigne vers Jésus-Christ, enfin, pas lui, il envoie du monde pour venir vers Jésus-Christ et pour dire, viens guérir mon serviteur. Pas lui. Il va besoin d'en rien pour lui personnellement, mais ce serviteur qui est malade, il dit, viens guérir mon serviteur qui est bien malade. Maintenant, Jésus-Christ, il dit, ok, bon, viens. Ben, là, une force Jésus-Christ, il dit, allez, guéris-lui. Et quand Jésus-Christ parle guérir maintenant, il réenvoie les autres démons, il dit, non, pas viens contre moi. Pas viens contre moi. Faut pas dire qu'il te vienne contre moi. Sinon, moi, je peux venir contre toi moi-même. Mais pas venir contre moi. Mais là, que tu étais, dire seulement un mot. Et me connaît, mon serviteur, il peut guérir. Qui faire? Parce que moi aussi, moi, un chef dans l'armée, il me donne l'ordre, moi. Faut pas nécessairement faire tout quelque chose moi-même. Moi aussi, je donne l'ordre. Moi, dis à quelqu'un, aller, et y aller. Moi, dis aller faire ceci, et faire cela. Et moi, il y a un chef là au moins. Maintenant, donne-moi l'ordre, et m'obéir. Et toi aussi, tu es un chef, Jésus-Christ. Alors, dire seulement un mot, dire seulement une petite chose, et me connaît, mon serviteur pour guérir. Il va t'utiliser une prière spéciale. Il va t'envie de connaître qui Jésus-Christ pour dire dans la prière. Il va t'envie de trouver Jésus-Christ. Il va t'envie de trouver l'armée Jésus-Christ. Il va t'envie non de ce qui nous a envie de nous autres. Nous avons envie de trouver Jésus de face à face. Nous avons envie de trouver sur la gloire manifestée pour qu'il nous dise, oui, bon Dieu, Nazir, à ce terme, on connaît mon bien, mon miracle. Non. Jésus-Christ, dit à Jésus-Christ, moi pas envie de trouver toi là, moi pas envie de trouver toi, moi pas envie, tonne-toi, moi pas envie de connaître qui te peut dire, mais dire seulement un mot qui est approprié et me connaît mon serviteur pour guérir. Ça aime tout. Et la Bible dit à nous, Jésus-Christ, waouh, ça appelle la foi. Ça appelle la foi. Et moi pas trouve un aussi grand la foi dans tout Israël. Jésus-Christ est étonné de sa qualité de la foi là. Alléluia. Merci Seigneur. Un autre qui ken, la Bible parle nous de la femme à la perte de sang. Lui aussi, il pas de vers Jésus-Christ pour dire Seigneur, faire un miracle pour moi. Il finit dire en lui-même. Si Moses tous rebo l'un Jésus-Christ.
Si vous tous serez beau linge, vous connaissez mon poète guéri. Bon. Pas beaucoup là, parce qu'il y a beaucoup de cas à dire. Mais il finit faire 10 ça même. Il finit rentre dans la foule. Il finit tous 10 linge Jésus-Christ. Quoi qu'il y en a beaucoup les autres du monde. La foule, tu peux tous Jésus-Christ à ce moment-là. Mais il tous 10 ça beau linge là. La Bible dit à nous, une puissance, une sortie en Jésus-Christ, et finit guérir cette femme. Et Jésus-Christ tournait, il dit comme ça, qui s'en a qui me touche moi. On a dit, mais la foule peut tous toi Jésus. Comment tu as posé une question bête comme ça? Tu poses une question bête, toi, Seigneur Jésus? Non. Jésus dit non. Une sortie, une petite chose, une sortie dans moi. Et là, cette femme, je connais qui finit arrive là, il est venu vers Jésus-Christ, il dit, voilà, Seigneur, c'est moi. Je finis tous toi. Parce qu'il me finit dire en moi-même, si me tous linge, si me tous rebote linge, je pour gagner ma guérison. Et là, Jésus-Christ finit étonné. Il dit, waouh, ça, c'est une superbe la foi. Une troisième personne que la Bible mentionne nous qui vient agir sur la foi d'une façon extraordinaire, la Bible peut appeler nous une femme syrophénicienne. Ça veut dire d'une autre race, une femme grecque, qui est partie juif. Et il dit, galope derrière Jésus-Christ. Il suit Jésus-Christ. Et il peut crier fort, fort, Jésus, ça me suffit. Jésus, guéris, me suffit. Jésus, guéris, me suffit. Jésus pas prendre les compte. Parce qu'il n'est pas une juive. Il n'est pas un enfant de Dieu. Mais il continue de crier. Et donc, il vient vers Jésus-Christ et il dit à Jésus-Christ, guéris, me suffit, qui tout menté par un esprit mauvais. Jésus-Christ dit, je ne pas venir pour toi. Je ne pas capable de prendre du pain qui pour nos enfants, me donne ça à ban lycéen. Une façon de dire, Jésus-Christ peut traiter les lycéens. Mais cette femme pas finir offensée en aucun cas dans ce que Jésus-Christ dit. Il dit, pas faire non rien, Seigneur, pas de moi du pain. On pas besoin d'un gros bout de pain. Moi, un petit toutou, moi. Et moi, pas besoin du pain pour me manger. Mais pour satisfaire moi, c'est avec un petit miette qui tombait depuis la table. Quand mes enfants mangeaient, les autres mangeaient, mes enfants. Les autres ventres remplis, ça, mes enfants-là. Et un petit miette qui tombait en bas là. Moi, un petit toutou, moi, pour manger, ça, un petit miette là. Et ça fait moi plaisir. Ça fait une sauce Jésus-Christ. Ça fait une sauce Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, waouh. Prends ta guérison. Prends ta guérison. Prends ta guérison, allez. Alléluia. Merci, Seigneur. Frères et sœurs, ça va nous dire là en deux mots. Je fais une tire de Jésus-Christ. Je fais une tire de Dieu qui te chose tient. Je fais une tire du royaume spirituel. C'est qui je tiens en vie. Je pas fin attendre bon Dieu venir de nous autres. Je pas fin attendre Dieu dit attendre il donne le temps pour toi. Quand arrive ton tour, toi vas gagner. Non. Je pas fin attendre ce tour, je final prend. Je final prend. C'est qui je suis besoin du royaume de Dieu. Par la foi. Et frères et sœurs, laisse-moi dire une petite chose. Bon Dieu est là pour beaucoup de promesses qu'il est fait réserver pour. Dans sa parole. Bon Dieu fait une réserve pour la vie qui dépasse les circonstances qui peut vivre. Les situations, tempête qui peut tourner dans la vie. Montagne qui peut venir devant vous, qui paraît insurmontable. Peut-être guérison qui peut attendre dans les corps. Bon Dieu, une réserve ça pour. Bon Dieu, une réserve prospérité qui vous besoin. La paix qui vous besoin dans les cœurs. Dieu, une réserve ça pour. Tout ça, Dieu, il a. Mais besoin de dans le royaume spirituel pour amener dans la vie. Et c'est pas où la foi. Quand on manifeste où la foi, ou faire agir où la foi. C'est là que vous pouvez être agréable à Dieu. Dieu peut. Oh, wow. Si nous faisons causer frère et sœur, il prend le temps. Gloire à Dieu, il prend le temps. Si demain, moi, invite où pour manger? Moi, invite où pour manger, écoute-moi, et me mettre toute sorte de qualité manger devant vous. Et, qui vous fait, ou boisez ça verre de l'eau qui est dans la table là. Et, ou quitte tout ça manger là, comme ça même. Et moi, me fait prendre la peine, cuire manger, acheter, préparer, mettre devant vous, me dire, ou pour content, ou pour manger, ou faim, ou pour apprécier tout ce qui me préparait pour, et vous pensez, c'est un petit verre de l'eau, allez. Et moi, c'est qui arrivé là? Et qui me le fait? Vous va pour comprendre. Et donc, frère, tout ce qui est bon Dieu nous préparer, c'est que vous avez envie de dire, tout ce qui est bon Dieu nous préparer, bon Dieu a envie de profiter. Bon Dieu nous prépare ça pour
guérison, délivrance, prospérité. Vive la vie surnaturelle qui dépasse ban circonstances. La vie qu'en tout cas profite ban bienfait de Dieu. Bon Dieu nous prépare ça pour vous. Et si nous passe à côté, qui arrive? Bon Dieu, vous avez pour toi ça. Bon, nous prépare ça pour toi. Qui fait de pas profiter? Qui fait de pas remplir? De pas profiter de tout ce qui me fait pour toi. Dieu envie te profite de tout ça. Alléluia. Alors, frères et sœurs, n'a pas laissé le diable, coquin, empêchou, profite de tout ce qui bon Dieu il n'a pour. Le diable, justement, lui prend envie, empêchou, profite ça. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. La Bible montre nous, frères et sœurs, et il peut amener la crainte dans nous la vie, il peut amener le doute dans nous la vie. Et vous êtes capable de plus étudier cela dans Matthieu le chapitre 13, parabole du semeur. La Bible dit à nous, quand la parole de Dieu il rentre dans nous les cœurs, le diable il finit coquin sa parole là. Pour qu'il nous pas croire là-dedans, croire, mettre confiance dans bon Dieu. Exerce la foi dans bon Dieu. Donc le diable est venu, il rache parole dans nous les cœurs. Et empêche nous croire dans sa parole là pour qu'il nous profite de ce qui bon Dieu. Et il continue, il dit à qui le diable les fait. Le diable les fait nous croire dans les autres petites choses. Limite dans les autres petites choses dans nous la vie. Pour qui nous confiance, il mélanger avec le doute, il n'est plus connu qui peut croire et qui sa parole là, il pas porte ce fruit dans nous la vie. Ou bien nous pas arrive mettre nous confiance totalement dans ce qui bon Dieu dit. Nous pas appuyer nous seulement dans ce qui bon Dieu dit. Et le diable qu'il peut faire aussi, frères et sœurs, il peut empêcher nous persévérer là-dedans. Pareil comment l'apôtre Pierre s'il exerce la foi pour un petit moment, le diable a envie qu'il nous exerce nous la foi pour un petit moment, pas gain tout à fait ce qu'il nous disait. Hébreux le chapitre 10, le verset 38. Merci Seigneur. La Bible peut dire, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Verset 39, la Bible dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Le salut de notre âme lui dépend de nous. Il nous a persévéré dans sa la foi là. Continuez dans sa la foi là. La Bible dit à nous, le juste, sa juste là c'est où? C'est moi. Nous vivons par la foi, la Bible dit à nous. Mais si nous retenons nous-mêmes, si nous relâchons, si nous abandonnons, Dieu lui n'a pas prend plaisir. Alors, si c'est au cas ce matin, si ou fin connaît le Seigneur Jésus-Christ, mais au fin relâché dans la marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Ou fin découragé dans la marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Au point tout, au point courageux, n'a pas relâché. Faire bon Dieu plaisir. Tini ferme. Bon Dieu, sa parole, il est vrai. Et ce qu'il finit dire, il peut faire dans la vie, il peut faire. Alléluia. Alors, reprends ça la foi là. Réactive-vous la foi. Remarche. En d'autres mots, continue à croire dans ce qu'il dit. Alors, donne-moi encore 5 minutes avec eux. Vous montrer eux maintenant comment pour exercer la foi. Comment pour agir par la foi. Comment pour gagner la foi. Comment pour manifester la foi. La Bible dit à nous dans Romains le chapitre 10, le verset 17. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, la foi, les vini. La foi, les pasis. Vous croire dans bon Dieu, moi. Vous croire dans bon Dieu, moi. Vous croire dans bon Dieu, moi. Non. C'est pas juste dire, vous croire dans bon Dieu qui promène la foi dans la vie. La Bible dit quand ou croire dans ce qui bon Dieu dit. Croire dans ce qui bon Dieu dit. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Croire dans ce qui bon Dieu dit. Écoute. Là, quand on peut écouter la parole de Dieu, ça lui peut bâtir la foi dans la vie. Ou bien quand on lit la Bible, lis à haute voix, lis à vous-même, afin qu'il soit capable d'entendre, qu'il peut dire.
Et ça, il peut créer la foi dans les cœurs. Il peut amener la foi dans les cœurs. Et ça fait bon Dieu plaisir. Quand vous manifestez la foi et vous agir dans la foi. Alléluia. Merci Seigneur. Et pour nous continuer exerce la foi maintenant, la foi elle est venue par la parole de Dieu, mais nous besoin maintenant être ferme dans la foi là. Romains le chapitre 12, le verset 2. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc la Bible montre-nous ici que même si nous finissons écouter la parole de Dieu finalement amène la foi dans nous, mais nous besoin continuer dans la foi là. Pas les autres pensées, pas les autres paroles, pas les autres petites choses qui nous croient, viennent touffe nous la foi, amène le doute dans nous la foi, ou bien une autre circonstance amène la crainte avec nous la foi. Il n'est pas pour faire bon Dieu plaisir, et il n'est pas pour capable amène le fruit qui besoin dans la vie. Et comment justement nous élimine les autres petites choses qui nous croient? Comment nous capables tirer les autres petites choses qui empêchent nous croire juste dans la parole bon Dieu? La Bible dit nous besoin renouveler nous l'intelligence. Et comment nous renouveler nous l'intelligence? La Bible dit par la méditation de la parole de Dieu. Quand nous passons les temps avec bon Dieu sur parole, et nous laissons bon Dieu sur parole rentre dans nos pensées, une pensée principale dans nous la tête. C'est à ce moment-là que nous sommes capables de mettre des hauts les autres paroles. Qui quand nous pouvons un rapport docteur, quand nous pouvons guetter des circonstances autour de nous, nous sommes capables de mettre ça de côté et concentrer juste sur ce qui bon Dieu nous dit et agir, manifester en la foi qui fait bon Dieu plaisir. Alléluia. Amen. Donc, vous pouvez inviter tout, frères et sœurs, pour justement, passe les temps, médite dans la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu. Méditer veut dire pense-le là, repense-le là. Laisse ça, parole là, vienne ou pensée principale. Et, ou capable aussi confesse sa parole là, dis-ali à vous-même, dis-ali à haute voix. Dis-ali pour qu'il soit capable d'entendre. Et il peut créer la foi dans le cœur et il peut permettre tout marche par la foi qui peut amener résultat dans la vie. Amen. Alléluia. Donc, pour terminer là ce matin. Et mon corps qui au fin écoute cette parole et qui il a la foi qui finit manifester dans la vie. Il a la foi qui finit déposée dans la vie. Et qui ou capable d'agir à la foi là ce matin pour gagner un miracle qui peut attendre de la part de Dieu. Pour gagner ce qui peut attendre, peu importe qui était. Mon capable n'a pas connu, mon pas obligé de connaître toutes les choses, mais me connaît ce que bon Dieu dit. Bon Dieu une réserve pour guérison. Bon Dieu une réserve pour la paix. Bon Dieu une réserve pour la prospérité. Bon Dieu une réserve pour la joie. Alors, vous pouvez inviter tout pour agir ou la foi ce matin. Agir ou la foi ce matin et prends ou guérison ou miracle. Peu importe qui peut attendre de la part de Dieu. Moi, envie de prier pour. Et me croire qui, même à travers sa vidéo là, ou si ou là, devant moi ce matin, ou capable de gagner ou miracle de la part de Dieu. Alors, si vous pouvez à travers ou vidéo, à travers un portable ou quoi, étends-nous la main devant si vous êtes en télévision ou bien vous capable de toucher l'écran ou portable si vous pouvez nous à travers portable ou bien les autres l'écran, tablette, ainsi de suite. Mais sinon, vous pouvez inviter pour étendre la main devant et recevoir quand vous pouvez prier qui bon Dieu pour agir dans la vie. Nous disons où t'allais là, pena non qui est impossible pour bon Dieu. Pena distance n'est pas un obstacle pour bon Dieu. L'étang n'est pas un obstacle pour bon Dieu. Peu importe quand on peut guetter sa vidéo là, Ousis bizarre croire. Ousis bizarre croire. Et bon Dieu, il peut manifester lui-même dans la vie. Papa, on les prie toi, Seigneur Dieu, pour tous ceux qui peuvent agir par la foi ce matin, en obéissance à tes paroles, et qui peuvent attendre de toi, Seigneur, un toucher dans toute la vie, Seigneur. Seigneur, me les place devant toi chacune de ces personnes
Oui, Seigneur, me le prier toi, papa, là que Dieu t'était, circonstances qui je peux faire face, situations qui je peux faire face. Seigneur, me prier et me commander dans le nom de Jésus-Christ. Qui ceux qui peut attendre guérison, je gagne cette guérison. Peu importe qui la médecine fin dire, peu importe qui docteur fin dire, nous confiance liée en toi, Seigneur, et nous déclare ce que toi te fin dire. Par les meurtrisseurs de Jésus-Christ, nous finissons être guéris. Et nous commande guérison maintenant dans notre la vie, dans le nom de Jésus-Christ. Ce qui tout monté par l'esprit mauvais, nous commande, ça va l'esprit là maintenant, pour quitter la vie, larguer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous commande guérison, restauration dans tous les corps. Oui, nous commande bonne guérison, Seigneur, oh Dieu. Ban ceux qui pas trouvé, votre lisier est ouvert. Ban ceux qui pas attendé, votre oreille est ouvert. Oui, Seigneur, cancer guéri dans le nom de Jésus. Si n'a quelqu'un peut attendre ban mort ressuscité au nom de Jésus. Oui, me louez toi, Seigneur. Alléluia. Guérison dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Guérison dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Me louez toi, Seigneur, oh Dieu, pour ceux qui peut attendre une la paix, se troubler dans notre cœur, qui peut attendre une délivrance, afin que ce cas dormi normalement, Seigneur, nous réclame cette délivrance dans le nom de Jésus. Ce Seigneur qui peut attendre une prospérité, Seigneur, qui peut attendre une bénédiction matérielle, qui peut attendre quelque chose arriver, un débouché dans toute la vie. Oui, Seigneur, de quoi se nourrir, de quoi se vêtir, Seigneur, oh Dieu, pour prier, Seigneur, oh Dieu, afin que cela leur soit accordé. Oui, Seigneur, te pouvoir à ce besoin, te déclenche, Seigneur, oh Dieu, cet miracle dans toute la vie. Peu importe par qui moyen il peut sortir, pour commander qu'il est venu au nom de Jésus. Alléluia. Oui, Seigneur, me louez-toi. Me louez-toi pour ton peuple, Seigneur, oh Dieu. Pour glorifier toi, Seigneur, oh Dieu, de ce qui te permet de t'amener en la vie, qui fait à toi plaisir, qui est agréable à toi, quand je exerce la foi, et je te marche par la foi. Je te mets de confiance dans tes paroles, je te médite tes paroles, et Seigneur, oh Dieu, je te confesse cette parole, et je te laisse la foi manifester dans toute la vie, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, me louez-toi, me disons merci, Seigneur, parce qu'il est un Dieu qui est merveilleux, qui est glorieux, Seigneur. Alléluia. Merci, Papa. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, mon crois que bon Dieu finit agir dans toute la vie, et si vous trouve quelque chose, finit arriver, faites-nous connaître, envoyez-nous un email, dans l'adresse email, dans sa vidéo là, ou bien, je vais envoyer nous un témoignage, pour dire nous qui bon Dieu finit faire dans toute la vie. Alors, cela finit faire moi un grand plaisir pour passer un moment là avec vous. Nous bénissons dans le nom de Jésus-Christ, et passez une très bonne semaine. Nous retrouvons pour une prochaine fois. Dieu bénisse.